Bonjour à tous, je suis Angélique de la chaîne Mes Envies Créatives et je vous remercie de me rejoindre pour une nouvelle vidéo, petite vidéo tuto. Alors par avance, je m'excuse de ma voix parce que je suis un peu malade, donc voilà, j'espère que ça va pas être trop catastrophique. Alors, on va faire un petit tuto pour réaliser des petits livres comme ça. Voilà, donc tuto vraiment très très simple. Alors je vais vous en montrer plusieurs. Donc voilà, celui-ci. Donc j'ai fermé avec un élastique. Et donc voilà, ça nous donne des choses comme ça. Donc celui-ci, je l'ai fait sur un papier blanc et je suis venue ensuite mettre un papier décor sur chaque page. Donc j'ai décoré la couverture après avec du washi, différents washi et des stickers. Voilà, donc petit carnet comme ça. On va en avoir un autre tout simple. Celui-ci, j'ai pas fait de décoration. Je l'ai fermé avec avec un brad, donc une attache parisienne et de la toile tout simplement. Et celui-ci, j'ai laissé le papier au naturel. Je n'ai rien mis. Par contre, donc sur la page de devant ici, donc j'ai renforcé avec un papier décor et en même temps, ça m'a permis de cacher la tache parisienne. Et donc derrière, j'ai repris une de ces chutes de ce papier-là et donc j'y ai mis un petit tag. Voilà pour celui-ci. Ensuite, on peut faire vraiment dans tous les formats que l'on veut. On prend un papier, donc moi on va en faire ensemble au format A4, mais on peut faire avec n'importe quel type de papier. Je vais vous en montrer. Donc là, le premier je vais vous montrer, c'est dans un format A4 avec une feuille A4 au départ, et je vais vous en montrer un autre par la suite. Donc celui-ci, oui, celui-ci je vous l'ai montré. Il y a juste la décoration, donc j'ai mis du washi, j'ai mis des stickers, des petites découpes, des étiquettes. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, donc j'ai celui-ci, donc c'est exactement le même, sauf que j'ai coupé dans l'autre sens. Alors je retaille après quand même pour que ce soit bien droit, parce que des fois il peut y avoir un petit peu des différences, mais vous verrez ça par la suite. Donc celui-ci par contre, je n'ai pas fait de fermeture, ni par attache parisienne, ni par élastique. J'ai fait donc de la décoration avec des tags et puis du washi. Et donc sur l'intérieur, j'ai fait par contre là un rabat que je n'ai pas collé de manière à pouvoir y glisser un tag devant et derrière. Voilà. Et donc autant les autres sont en format, je dirais entre guillemets, paysage. Celui-ci, non, en format portrait justement celui-ci. Et celui-ci est plutôt dans le format allongé. Donc on va faire les deux modèles. On va faire un modèle comme ça et un modèle comme ça. Et donc celui-ci, c'est simplement la découpe qui se fait dans l'autre sens et ça donne autre chose. Donc moi, ce genre de choses, là même avec un format A4 comme ça peut servir donc déjà pour offrir, je trouve ça plutôt sympa, moi je trouve ça mignon. Si vous voulez faire aussi vraiment des mini-albums avec par exemple des photos d'identité pour voir par exemple l'évolution de vos enfants, souvent ils ont au niveau des photos scolaires, il y a à chaque fois des photos d'identité, donc ça permet de mettre année par année, enfin voilà, ça peut être sympa pour offrir aux grands-parents ou simplement pour garder pour soi. Je trouve ça plutôt sympa. Ensuite, donc j'en ai fait un autre donc sur le même principe. Donc voilà, là j'ai fait des rabats également. Donc là on peut y glisser un tag. Par contre sur l'arrière, là j'ai tout collé étant donné que je me suis servi pour coller avec mon rabat élastique. Et donc après voilà, j'ai fait de la décoration avec des stickers, avec des bandes de papier et puis étiquettes. Et le dernier, donc dans un format, vous voyez, beaucoup plus petit. Alors ceux-là, je vais vous donner quand même les dimensions. Alors ça peut varier un petit peu parce que je recoupe de manière à ce que ce soit bien droit. Donc là, celui-ci fait 5,5 sur 7 cm. Donc ça, c'est fait avec une feuille A4. Et celui-ci, c'est fait avec une feuille 15-15 et c'est fait très exactement, voilà, avec cette feuille-là. Donc je vais vous montrer comment ça se présente. Donc après, j'ai recouvert avec du papier craft. Donc j'ai fait la fermeture avec une feuille élastique. Pas une feuille élastique, mais avec un élastique. J'ai remis une petite étiquette. Et donc voilà ce que ça nous donne à l'intérieur. Donc moi, je trouve que ça peut être sympa, même à rajouter sur une page d'album. Je trouve que ça peut être, bon, pas forcément dans ce format-là. Alors après, quand je vous dis de rajouter on peut le rajouter sur une feuille d'album. Moi, j'ai mis la totalité des feuilles de la feuille A4, mais après, rien n'empêche de couper, de garder que 3-4 feuilles à l'intérieur si on veut faire quelque chose de plus petit. Après, c'est vraiment faisable, on adapte les choses. Donc, on va maintenant passer au tuto. Donc, vous allez voir, c'est quand même assez rapide, assez facile à faire. Vous avez besoin de papier, vous avez besoin de colle. Alors moi les feuilles de papier, donc c'est des feuilles un petit peu qualité imprimante, donc des feuilles très légères et plus exactement il y a
Chez Action, j'avais acheté des, comment dire, j'allais dire des blocs de papier, c'est même pas des blocs de papier, ce sont un petit peu des espèces de ramettes de papier où on a du papier épais, style un peu cardstock, et on a également des feuilles qui sont fines. Et donc voilà, j'utilise les feuilles fines pour faire l'intérieur du carnet et je recouvre ensuite avec autre chose. Donc on prend notre feuille, donc dans ce sens-là ou dans l'autre, de toute façon, peu importe, on va faire les plis. Donc je plie déjà une première fois en deux. Donc en deux parties égales, hein, bien sûr. Donc voilà. Ensuite, je vais marquer le pli correctement parce que ça va me servir. Plus les plis vont être marqués, plus ça va être facile après. Donc voilà, une fois que là, on a plié ça en deux, je vais replier à nouveau. Donc mes deux feuilles, je vais les replier, les rabattre à nouveau sur elles-mêmes. Donc replier le tout en deux. Oups. J'ai pas fait droit. Voilà. Donc là, ça nous donne ça. Donc on a notre feuille où on a donc entre guillemets 4 bandes. Et on va faire exactement la même chose dans l'autre sens. C'est-à-dire que donc maintenant, je prends dans ce sens-là, je plie en deux. Et donc, à nouveau, je replie mes feuilles en deux également. Voilà. Donc là, on se retrouve avec 3 plis dans un sens, mais donc 4 rangées dans un sens et 4 rangées dans l'autre également. Et donc maintenant, ce qui va faire la différence de ce carnet-là par rapport à ce carnet-là, c'est simplement le sens de coupe. Donc pour le premier, on va faire un carnet comme celui-ci dans la hauteur. Donc ensuite, je vais prendre une règle et je vais prendre un cutter et donc je vais couper ici. Donc je vais couper sur les 3 premiers carrés, enfin 3 premiers rectangles, et je laisse le dernier, surtout le dernier, je ne le coupe pas. Alors moi je prends règle et cutter, après vous pouvez prendre un massicot comme vous voulez, hein. Voilà. Et donc là on a notre premier ici, donc le dernier carré je ne le touche pas. Ensuite je tourne ma feuille et je vais couper également sur 3 hauteurs, donc 3 rectangles, et le dernier je le laisse, je ne le coupe pas. Alors moi je m'aide un petit peu en pliant ma feuille parce que je vois pas très bien là, donc ça me permet de positionner un petit peu mieux. Et donc je coupe mes 3 premiers rectangles. Voilà. Donc là, voilà, j'ai coupé ici. Le dernier, je le laisse. Et donc, je vais faire pareil pour le dernier. Bon, je mets le pli dans l'autre sens, simplement pour me faciliter les choses. Et donc là, je vais couper les 3 premiers ici. Et le dernier, je le laisse. Voilà. Et donc là, on a maintenant, il n'y a plus qu'à travailler les plis et donc notre livre sera fait. Donc je prends un côté ou l'autre, peu importe. Et donc on a les plis qui sont marqués. Donc on plie un petit peu en accordéon, comme ça. Voilà. Là, on plie comme ça. Donc des fois, il faut retravailler un petit peu les plis parce qu'ils sont dans un sens, mais pas forcément complètement dans l'autre. Mais voilà. Une fois qu'on arrive ici, bien tout simplement, on vient rabattre comme ça. Et on continue notre travail de pliage d'accordéon. Alors, rien n'empêche également de faire, si on veut encore quelque chose de plus grand, de le faire avec une page 30-30, ça fonctionnera de la même manière et vous aurez forcément un résultat qui sera plus grand. On peut aller du plus petit au plus grand en fonction de vos besoins. Hop, alors... Donc des fois ça bouge un petit peu, c'est pour ça que généralement moi je retaille après, pas tout de suite parce que là vous voyez on a des différences, mais voilà, après tout ça on peut le récupérer sans problème. Donc on se retrouve avec un espèce de petit livre qui est fait, mais donc on a des pages qui sont un petit peu bizarres. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est tout simplement les regrouper par deux. Donc je prends de la colle en stick tout simplement, parce que c'est un papier qui est assez fin. Donc voilà, je vais prendre ça et on va le faire. Donc
Donc moi la première page, donc là je prends dans ce sens-là. Donc vous pouvez prendre un papier qui est, donc moi il est de la même couleur des deux côtés. Après vous pouvez prendre un papier qui est blanc d'un côté, une couleur de l'autre, et puis vous faites le pliage en fonction de la couleur que vous voulez. Après, comme moi j'ai fait avec le tout petit, en utilisant le papier imprimé comme ça, de l'autre côté il est blanc. Après il faut simplement faire le pli du côté, du bon côté pour avoir la couleur que vous voulez. Si vous vous êtes trompé, c'est pas grave, vous défaites et vous repliez dans l'autre sens et il n'y a pas de souci. Donc moi par contre, les deux premières pages, donc elles sont dans le vide et celles-ci, je ne les colle pas parce que je les collerai ensuite par rapport au papier que je rajoute par la suite pour faire quelque chose d'un petit peu plus rigide. Donc la première page, je la laisse et ensuite je viens associer systématiquement 2 pages par 2 pages. Donc voilà, et je viens les coller. Voilà, donc là, on a nos 2 pages qui sont collées. Et donc, je fais pareil. Donc, la page d'après, c'est des pages qui sont pas retenues de ce côté-là, mais en haut. Donc, je viens les coller. Après, il faut simplement les associer 2 par 2. Et on fait ça pour toutes les pages. Donc là, on a... Donc, hop, dans ce sens-là, c'est mieux. Donc, la première page qui est libre, la première qu'on vient de coller, la deuxième qu'on vient de coller. Et donc, maintenant, pareil, je continue jusqu'à la fin et je laisserai libre la toute dernière page puisqu'elle viendra être collée sur mon papier qui va être un petit peu plus épais pour renforcer le tout, pour faire un petit peu cet effet de livre. Voilà. Et donc là, on arrive à la fin. Et donc là, il me reste la dernière page. Et donc là, notre petit livret est fait. Voilà. Donc là, on a des différences, mais donc on va pouvoir les récupérer par la suite. Mais voilà, c'est fait. J'aime bien utiliser ce style de colle pour faire ça, parce que tout simplement, ça colle bien déjà. C'est du papier fin, ça colle bien sans problème. Et en plus, ça ne gondole pas, donc c'est plutôt pas mal. Donc comme tout à l'heure je vous disais, donc là on a pas mal de pages. Si jamais vous en vouliez moins, et bien tout simplement vous enlevez toute une, voilà, si vous voulez garder que 3 pages, et bien vous faites 3 pages et puis vous coupez vous coupez ensuite pour ne pas avoir la totalité. Après voilà, vous pouvez vraiment faire comment dire, adapter en fonction de vos besoins selon votre projet. Alors maintenant je vais couper l'excédent. Alors bon, même là, c'est pas super droit, mais bon, ça va le faire. Moi, ce qui est le plus important, généralement, ce que je recoupe toujours, c'est en haut et en bas. Le reste, après, on peut arriver à, même si c'est pas parfait, on peut arriver un petit peu à, pas à tricher, mais on peut arriver à camoufler un petit peu les choses. Donc, moi, je vais prendre mon massicot. Alors, on prend le massicot, on prend une règle, le ciseau. Après, on fait comme on veut. Donc, je viens simplement égaliser. Donc, c'est pour ça qu'il y en a qui ont une grandeur plus ou moins différente. Parce que ça dépend si j'ai eu beaucoup à égaliser ou pas. Donc, voilà. Parce que des fois, voilà, comme là, ça me fait un truc qui n'est pas terrible. Donc, des fois, je m'y reprends à plusieurs fois. Donc, forcément, si je recoupe à chaque fois, bah, ça diminue. Voilà. Ok. Bon, des fois avec le massicot c'est moins facile, il y a des fois je termine un petit peu, je coupe principalement au massicot, mais il y a des fois je termine un petit peu avec les ciseaux également. Et je crois que là c'est ce qui va se passer. Donc, alors surtout quand on fait au ciseau, on essaie de bien tenir la totalité au niveau de l'épaisseur. Voilà. Donc voilà, on a notre petit livret qui est fait. Voilà, donc maintenant je vais venir chercher un papier qui va être papier un petit peu plus épais pour terminer ça. Alors moi je cherche, en règle générale pour ce genre de choses, je cherche dans mes chutes de papier. Donc déjà je vais prendre la hauteur. Donc là j'ai trouvé un papier, voilà, un papier bleu qui me convient bien. Donc au niveau de la hauteur, ça fait 7,2 cm. Donc je vais couper mon papier à la même hauteur. Ouais. Alors là ce que je vais faire, donc je vais le couper en deux, enfin le plier, pas le couper. Je vais le plier en deux, voilà. Et ensuite
Voilà, je vais venir le coller à l'intérieur. Donc pourquoi je l'ai plié en deux? Tout simplement pour avoir un petit peu des rabats et avoir la même grandeur de rabat sur le devant ou sur l'arrière. Donc je place déjà mon papier, mon petit livret à l'intérieur comme il sera quand il sera collé. Donc je soulève, je maintiens bien parce que là je vais prendre mon stylet pour faire un pli. Donc voilà, je marque un pli, ça me permettra de plier mon papier plus facilement et d'avoir quelque chose de bien propre. Donc je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc je replace mon papier. Voilà, donc il sera comme ça. Je maintiens bien et je viens faire mon pli. Voilà. Voilà, comme ça on a déjà la forme de notre petit livre. Et donc maintenant tout simplement je vais venir le coller. Alors pour le coller par contre là je prends une colle un petit peu plus forte. Donc c'est une colle blanche basique, hein, style tacky glue. Mais voilà, là j'utilise une colle un peu plus forte. Voilà, alors on s'assure que là ça va bien tout de suite. Ok. Et donc on va faire exactement la même chose de l'autre côté. Je viens mettre la colle tout de suite. Voilà. Donc voilà, notre petit livret est quasiment fini. Donc là, deux solutions. Alors, attendez, j'ai dû le bouger. Hop. Je ne l'ai pas bien collé. Alors ça m'arrive jamais, forcément. Je fais une vidéo et ça m'arrive. Voilà. Et voilà, donc là, notre livre est quasiment fini. Alors maintenant, je vais chercher... On va utiliser un ruban élastique parce que c'est le plus... Je trouve que c'est le plus facile, grosso modo. Je vais utiliser le petit turquoise, ça va changer. Alors ça, c'est de l'élastique que j'avais acheté chez Action, mais il y a longtemps de ça. Hein. Je sais même pas, je pense pas qu'ils en fassent encore, mais j'avoue que j'en sais rien. J'en sais rien. Alors là, sur l'arrière, je vais le coller. Oh, j'ai fait un pli. Je vais le coller complètement. Donc, je prends la grandeur dont je vais avoir besoin. Voilà. Et je vais utiliser du double face pour le coller. Alors là, j'utilise un double face par contre qui est très costaud. Hein. Moi, je ne l'ai pas bien collé par contre. Là, je me suis un petit peu ratée, on va dire. Alors maintenant, je vais venir installer mon ruban. Alors voilà. Ensuite, donc je fais pas de nœud parce que ça évite un petit peu les surépaisseurs. Et comme là, ce double face, il est vraiment très très collant. Il n'y a pas de souci, ça s'enlèvera pas en principe. Voilà, donc j'enlève le double face de l'autre côté et donc je viens le coller. Alors si vous, comme tout à l'heure, celui-ci où je n'ai pas mis d'élastique, donc j'ai pas collé à l'intérieur, j'ai juste mis un tout petit peu de colle de chaque côté, ce qui permet de faire une petite pochette pour y glisser un tag ou autre. Après, c'est vraiment en fonction de ce que vous voulez faire. Vous n'êtes pas obligé de mettre un élastique ou de mettre une fermeture tout simplement. Hein. Donc voilà, ça me donne ça. Et donc de l'autre côté, c'est ce qu'on va faire. On va faire une petite pochette. Donc là, tout simplement, je prends un petit peu de colle et j'en mets au bord. Voilà. Et ensuite, je rabats. Et voilà, une fois que c'est fait, on n'a plus qu'à rabattre l'élastique et notre petit livre est fait. Donc, on a différents systèmes de fermeture. Après, il n'y a plus qu'à faire la décoration. Mais moi, j'ai un petit peu envie d'intégrer un truc comme ça sur une page d'album. Donc, voilà, vous verrez peut-être ça dans une vidéo prochainement si j'ai le temps de faire ce que je veux. Donc, voilà pour ce modèle-là. Et on va faire un autre modèle, donc celui-ci, dans la longueur, en format paysage. Donc, on va reprendre une feuille, mais le pliage va être exactement le même. Donc je reprends une feuille A4 et donc je viens la plier en deux.
Voilà. Je replie encore mes morceaux en deux. Donc, on a nos 4 bandes, donc les 3 plis et 4 bandes. Et on refait exactement la même chose dans l'autre sens. Et à nouveau en deux. C'est franchement très très simple et donc il n'y a pas de mesure à prendre, il n'y a pas de vraie mesure à prendre, donc vous pouvez faire ça avec n'importe quelle taille de papier. Après, c'est voilà, vous obtiendrez un format différent au niveau du résultat final. Donc voilà, on a nos 16 rectangles là et donc maintenant, tout à l'heure on avait coupé dans ce sens-là, maintenant on va prendre notre feuille dans l'autre sens et on va couper de la même manière mais donc dans le sens, dans le sens différent. C'est-à-dire que donc là maintenant, hop, disons on tourne la feuille tout simplement. Donc là, je vais couper donc les premiers rectangles, les 3 premiers rectangles, laisser le dernier. Donc toujours pareil, règle et cutter pour moi. Après, vous utilisez ce que vous voulez. Donc je coupe les 3 premiers. Voilà. Donc on se retrouve avec ça. Je tourne ma feuille et donc sur celui d'après, je vais couper également les 3 premiers, mais donc je laisse le dernier. Alors l'avantage en plus, c'est que bon, vous pouvez prendre des feuilles blanches, mais le fait de le faire comme ça, vous pouvez prendre des feuilles colorées et je trouve que c'est plutôt sympa. C'est plutôt sympa. Donc voilà, on a ça. Je tourne à nouveau et donc le dernier, donc je coupe à nouveau les 3 premiers, je laisse le dernier. Ah, ma lame de cutter, il va vraiment falloir que j'en reprenne une autre parce que là, ça ne va plus. J'espère qu'elle ne va pas déchirer mon papier. Ah. Bon, ça va que je recoupe après, mais hop là, voilà. Et donc maintenant, on refait comme tout à l'heure. Donc, on prend le bout et on vient plier, donc dans un sens ou dans l'autre. Après, on voit, hein, en fonction de moi, là, de toute façon, il n'y a pas d'importance étant donné que mon papier est de la même couleur des deux côtés. Mais voilà, après, vous pliez pour avoir la couleur du papier que vous voulez si vous utilisez un papier qui n'a pas la même couleur des deux côtés. Hein. Donc, voilà. Voilà, donc comme tout à l'heure, on a la première page qui va être libre et donc la dernière, et donc ces deux-là, je ne vais pas les toucher. Et donc je vais faire exactement comme j'ai fait dans l'autre format. Donc là, vous voyez qu'on est, on va être dans ce format-là. On n'est plus en format, comment dire, en format portrait, mais on est dans le format paysage. Et je vais à nouveau coller mes pages entre elles, 2 par 2. Donc la première, je la laisse et donc je colle les 2 suivantes ensemble. Voilà, et donc je fais ça tout le long de ce livret. Et voilà, donc là maintenant tout est fait. Donc il va falloir recouper les bords. Alors moi je recoupe toujours après et pas avant de coller parce que sinon vous avez les pages certaines qui vont se détacher complètement. Donc le fait de les coller ensemble, après vous avez toujours le livre qui est formé. Après il y a juste à ajuster. Et donc voilà ce que l'on obtient. Donc maintenant je vais repasser à nouveau par la case massicot pour égaliser un petit peu tout ça, puisque donc là on voit qu'on a des différences. En plus là, moi ma lame de cutter a un peu abîmé mon papier. Ok, donc là on est bon. Donc de la même manière que tout à l'heure, moi je vais rechercher dans mes chutes de papier pour trouver un papier décor pour ajouter dessus. Alors pour le papier sur celui-ci, je vais faire de la récup. Donc ça c'est un papier d'un emballage de chez Action que je trouvais très joli, j'aimais bien. Et donc je vais utiliser celui-ci pour faire la déco. Par contre là je vais pas faire de rabat, un peu pour l'arrière pour mettre l'élastique, mais parce que sinon, enfin voilà, j'aurais pas assez en longueur, donc ça va pas être terrible. Donc voilà, on va le faire un petit peu différemment. Alors celui-ci fait 5 cm de large. Donc je vais couper ma petite cartonnette à 5 cm. Je vais venir coller
de ce côté-là. Alors, je vais peut-être utiliser du double face. J'ai peur que ça glisse un petit peu sur celui-ci. Ouais, je vais utiliser du double face. Alors, bon, par contre, il ne faut pas se planter parce qu'il colle un peu trop bien même des fois ce double face. Enfin, pas trop bien, mais disons que si on vient à se louper, eh bien, il n'y a plus qu'à tout recommencer. Ce qui colle très très bien et très très vite. Alors, il faut que j'arrive à le mettre bien du premier coup. Voilà, ça devrait être bon. Voilà. Alors, ensuite, donc je plie en douceur pour pas que le papier, ma petite cartonnette, se vienne à craquer. Voilà. Et ensuite, alors, voilà, je vais venir marquer un pli, comme j'ai fait tout à l'heure. Donc, je maintiens bien mon papier et je fais un pli. Voilà. Alors, avant de remettre, de coller, je vais m'assurer que ce soit bien placé. Ouais, ça va être bon. Donc là, de la même manière, je vais remettre du double face, hein, parce que sinon, ça va être un petit peu laborieux. J'ai peur que ça glisse, vu que ça fait un petit peu un papier glacé. C'est pour ça que je préfère travailler là avec du double face plutôt que de la colle. Sinon, ça peut très bien coller correctement, mais ça risque d'être un petit peu plus long. Et voilà, là, je ne peux pas non plus attendre pendant trop longtemps. Quand on fait un tuto, c'est vrai que c'est pas pareil quand on le fait en vidéo ou quand on le fait pour soi tranquille. C'est pas la même chose. C'est d'ailleurs pour ça que ça fonctionne souvent moins bien. On fait souvent des boulettes en tuto qu'on ne fait pas forcément en dehors, mais bon, c'est le jeu. Voilà. Donc maintenant, je vais venir placer, j'enlève mon double face et je viens placer mon espèce de petite cartonnette. Voilà. Hop. Donc là maintenant, ça va faire comme ça. Donc forcément, je recoupe parce que sinon, ça va être un petit peu moche, hein. Alors, je vais couper le plus loin possible que je peux, en faisant en sorte que ça ne glisse pas, ce serait mieux. Donc, voilà ce que ça nous donne. Alors là, j'ai mon petit rabat que je vais venir coller après, mais donc je vais mettre un élastique. Donc là, celui-ci, je vais prendre du rose ou du vert. Non, je vais prendre du vert clair comme ça va être joli. Ça va trancher un petit peu plus. Donc, je prends la longueur que j'ai besoin. Et donc là, à nouveau, je vais utiliser du double face. Alors, donc, je viens placer mon élastique. Voilà. Ouais, j'ai peut-être vu un peu grand là pour l'élastique. Je vais essayer de le redécoller. Ouais, j'en ai mis un petit peu trop. Voilà. Et donc maintenant, je viens rabattre. Voilà. Et donc là, ça nous donne cette fermeture là et notre petit livret est maintenant terminé. Donc maintenant, il n'y a plus que la décoration à faire. Donc on va faire une petite déco assez rapide sur les deux. Alors pour le premier, j'ai choisi quelque chose de très simple. Donc j'ai choisi ce washi là. Donc parce que les couleurs, je trouve qu'elles se marient bien avec. J'aimais bien. Et en plus, ça fait un peu un... Ça rappelle un petit peu les vagues et voilà, je trouve que ça allait plutôt pas mal avec. J'ai sorti également un tag, donc un petit tag bleu marine que je vais venir coller, tout simplement un peu de travers. Alors déjà, je vais couper l'excédent du washi. Alors là, comme l'intérieur, vous voyez, j'avais pas collé. D'ailleurs, oui, je vais peut-être voir en retrouver un autre. Enfin, bon, je verrai par la suite. Donc là, je vais venir coller mon tag. Donc, j'utilise de la colle. Je vais le coller un peu de travers, volontairement.
Voilà. Et je vais rajouter également une petite étiquette. Donc ça, ce sont des étiquettes Artsé. J'avais trouvé ça chez Nose. J'avoue que je les aime bien. Je les aime beaucoup. Donc je vais utiliser en petit format et donc avec du doré. Et ouais, je vais le mettre dessus comme ça. Voilà, donc vraiment petit truc tout simple, hein. Il n'y a pas. Après voilà, en fonction de ce qu'on, comment dire, de ce que l'on veut en faire par la suite, on fait la décoration en fonction de ce que l'on veut faire. Mais c'est vrai que pour l'instant, je ne sais pas à quoi je vais m'en servir, donc je laisse de cette manière-là. Ensuite, pour le deuxième, donc le deuxième, j'ai choisi également un petit tag un peu dans les couleurs, voilà, pas vraiment les mêmes couleurs, mais on reste un petit peu dans le même panel. Et donc j'ai choisi ça, j'ai choisi également ces stickers, pas ces stickers, mais ce washi là. Donc ça c'est pareil, ça vient de chez, enfin je sais pas, je dis pourquoi c'est pareil, c'est pas la même marque. Ça c'est de Dovecraft et j'ai choisi également un washi, enfin c'est même pas un washi, celui-ci c'est plutôt vraiment scotch décoratif avec des billes, enfin des ronds couleur kaki, couleur vert kaki. Donc alors je vais déjà placer ça. Ça, c'est pas un washi, c'est vraiment plus un scotch. Alors, voilà. Ensuite, donc, je vais venir coller celui-ci sur le côté, un petit peu à côté. Je suis en train de me demander si je colle celui-ci avant ou après. Et j'en ai aucune idée. Non, je vais d'abord coller ça. Je voudrais pas cacher mes petites fleurs sur le bas-côté comme ça. Et donc ensuite, je vais venir coller mon washi ici. Alors, là, la colle, j'aurais peut-être dû le coller avec du double face parce que comme ça, c'est un peu glacé, la colle, elle coule un petit peu. Ça va mettre un petit peu plus de temps à sécher. Donc, voilà. Là, je vais couper à nouveau l'excédent. Alors voilà, et là je vais terminer pareil avec une étiquette, toujours ces étiquettes-là. Par contre dans un format un petit peu plus grand. Et dans les couleurs dorées, je reste dans le doré là. Et voilà, donc mes deux petits carnets sont maintenant terminés, mes deux petits livres. Franchement, je trouve ça très agréable à faire. Ouais, ça peut servir à pas mal de petites choses et je trouve ça vraiment très plaisant. Donc on peut le décorer à l'intérieur, on peut y mettre des photos d'identité, on peut voilà, on peut rajouter un petit peu ce que l'on veut, on peut l'intégrer à une création, que ce soit une carte, que ce soit un album. Je trouve ça vraiment très sympa. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous a plu. Vous aura peut-être donné des idées également. En tout cas, c'est franchement très plaisant à faire. N'hésitez pas, tentez, vous allez, c'est vraiment agréable, c'est rapide et c'est agréable à faire. Voilà, je vous remercie d'être resté avec moi jusqu'à la fin, d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!